Aujourd'hui, attention, je pars dans Paris à la chasse aux cookies. On va essayer de trouver le meilleur de Paris. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, parce que si vous regardez cette vidéo le vendredi soir, il n'est pas encore trop tard, que ce samedi 4 février, je serai à Reims, que je ferai un meet-up, que si vous voulez les infos sur le meet-up, bah vous m'envoyez un petit mail, florianhonner94@gmail.com, je vous donnerai tout. Alors, je peux vous le dire direct, parce qu'entre nous, je serai à 15 h ce samedi, place d'Erlon, à Reims, plutôt à l'entrée de la place, parce qu'il paraît que c'est une très grande place, voilà. Et sinon aujourd'hui donc, encore à Paris, et on va partir à la recherche des meilleurs cookies de Paris. Et pour cela, je vais faire appel à une abonnée. Enfin, c'est plutôt une abonnée qui m'a proposé de faire ça. Elle est pâtissière, donc elle s'y connaît en pâtisserie. Et elle m'a dit, ce serait bien qu'on aille essayer de se faire un petit classement des meilleurs cookies de Paris. Alors les cookies maison, hein, les cookies artisanaux, pas les cookies en paquet. J'avais déjà fait un classement à l'époque d'ailleurs. C'était les cookies granola que j'avais bien aimé. Donc là, on va passer le niveau supérieur. Elle m'a préparé un petit itinéraire et à la fin, on fera un classement de ceux qu'on a préférés. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et voilà, on s'est trouvé. Je suis presque à l'heure. Je suis désolé, Manon, j'ai 5 minutes de retard. Pourtant, je suis toujours à l'heure. Je vous présente Manon. Salut. Alors Manon, on va te présenter. T'es pâtissière. Ouais, c'est ça. Je suis apprentie pâtissière en fait dans un palace à Paris. Ah ouais, donc c'est de la bonne pâtisserie high level. Hein. Ouais, ça. Mon chef, c'est un meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie. Ça va. Ouais. Ça va. Du coup, voilà. Je t'ai envoyé un mail. T'as quel âge, Manon? J'ai 19 ans. Ok. Et ouais, donc tu m'as envoyé un mail et tu m'as proposé de partir à la chasse aux cookies. C'est ça. Sachant que tu as tes petites idées du coup, parce que moi je suis une personne un peu lambda, donc moi tu sais, tu me donnes un truc même pas hyper bon, je vais te dire c'est trop bon. Toi tu vas être la caution pâtissière. Ouais, c'est ça, un petit peu plus critique. Voilà, un petit peu plus critique, sachant que du coup tu m'as sélectionné 3 pâtisseries qui font des cookies, et que du coup on va sillonner, on va se faire une petite balade, ça tombe bien, il pleut pas. Ouais, on a de la chance et il fait bon. Ouais. Donc là on est dans le coin de Ledru-Rollin, donc c'est le 11e ici hein, à Paris. Oui, c'est le 11e. Et donc, alors le premier c'est Moconuts. Ouais. Tu connais ou non, t'as jamais testé? Non, il y a eu un Figaroscope qui a fait un sondage et tout, et apparemment c'est le meilleur parmi les cookies aux pépites de chocolat. D'accord. Ah ouais, donc le cookies le plus classique. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, on va y aller alors. On y va. Allez, c'est parti. Ça, c'est des cookies? Oui. C'est tout petit. Ah bah... Je sais pas. Ouais, c'est trop petit. Aujourd'hui, on a des chocolats. Chocolat avec céréales. Chocolat graine, multigraine. Chocolat avec canneberge et seigle. Beurre de cacahuète. Non, c'est pas le beurre de cacahuète. C'est le sarrasin kumquat. J'ai aussi le beurre de cacahuète, chocolat au lait et tahiné. D'accord. Ça y est, on est attablé pour manger nos 2 cookies. Ils sont petits. On va voir par rapport à ta main. Voilà, vous voyez qu'ils sont pas très grands. Mais ils sont peut-être très bons. On en a pris. Donc un classique, c'est quoi? C'est chocolat en fait? Ouais, c'est des bouts de chocolat noir, je pense. Pépites de chocolat et tout. Il a l'air bien. Et l'autre, c'est quoi? C'est kumquat. Et en fait, c'est un agrume qu'on trouve dans le sud de la France qui est assez doux, un peu acidulé. C'est pas mal à travailler en ce moment, c'est de saison. En tout cas, c'est bon. Même si moi, mon truc, ça va être plus celui-là. Hein, j'en suis sûr. Mais là, ce que j'aime bien, c'est vraiment croustillant autour. Et là, on a vraiment le moelleux à l'intérieur. Et ça, c'est pour moi le vrai cookie. C'est comme ça qu'il faut que ce soit le cookie. Ouais. Pour moi. Après, il y en a. Il y a toujours des teams, comme on dit. Ouais. Toi, t'es team moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Au niveau du cookie. Et ce que j'aime bien aussi, et tu m'as dit que toi aussi, c'est le côté. C'est brut, quoi. C'est. Ouais. Le côté, il est. Tu vois, on voit que c'est pas un truc d'usine, que c'est un. C'était vraiment, ça donne envie quoi. Avec amour. Ouais, c'est ça. C'est pas tout ça. Il est temps de... On va se faire le deuxième. Allez, le deuxième c'est le classique, pour moi c'est le vrai cookie. Voilà, attention. On y va. C'est sympa à l'intérieur. Ouais. Ah ouais. Là, on peut pas dire que ça manque pas de chocolat déjà. On peut pas dire que ça manque de chocolat déjà. Alors. Ouais, c'est top. Un bon goût de chocolat, une petite pointe de sel, du coup ça relève bien, c'est top.
à moi. Pour le coup, on sent trop bien le chocolat. Et en plus, il est fondant. Le chocolat fond dans la bouche en fait. Ils sont assez frais là aujourd'hui, du jour. On arrive à bon temps. Et du coup, le chocolat est encore fondant. Ouais. Ça, c'est juste un kiff quand t'as du chocolat fondant là dans la bouche. Avec le beurre et le sucre. Bon, première étape, approuvée. Ton bilan alors, ton petit commentaire? Très bon. Franchement, c'est bien croustillant autour, c'est bien fondant à l'intérieur. Et du coup, c'est un très bon cookie. C'est un peu petit. C'est 2 € le prix. Alors c'est petit, mais bon, c'est pas très cher pour un truc. En plus, on l'a pris sur place. Ouais. En général, c'est rare de payer juste 2 € quand tu prends juste un truc sur place. Que les prix soient les mêmes sur place et emporté, ouais, tout à fait. Du coup, c'est top. Bon. Et l'endroit est cool. L'endroit est sympa. Les gens, ils sont là avec leur Mac façon new-yorkaise, avec leur ordinateur, en train de prendre leur café, machin. Ils font aussi resto apparemment, donc le midi, ils ont des plats, mais des plats un peu élaborés quand même. C'est pas juste un truc de cookies. Non, mais ça doit être super bon parce que c'est rare de trouver des cookies comme Coit ou quelque chose comme ça. Ils se sont fait un petit peu la tête pour la composition. Alors pour l'instant, on n'a pas d'éléments de comparaison, donc on va aller à la deuxième étape. Du coup, on va prendre le métro là, on va vers Châtelet, Sentier. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti, deuxième étape. Bon allez, deuxième étape. Ah là là, c'était loin. On a mis au moins une demi-heure pour me dire jusque là. On est rue d'Aboukir à Paris. Et alors la deuxième étape que tu as sélectionnée, c'est Jean Ancaran. Et là, alors lui, c'est vraiment sa spécialité des cookies parce qu'il y a écrit Simply Extraordinary Cookies. Donc ça veut dire c'est la pression, attention. Il y en a de toutes sortes, parce qu'on se la raconte pas en disant Simply Extraordinary Cookies si le cookie ne suit pas derrière. Je suis désolé. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bonjour. Oh là là, ça a l'air beau. C'est vrai? Oh. Ah là là, vous savez nous faire plaisir. Hein. Je suis Jean, je suis américaine, c'est ma passion les cookies. D'accord. Je vais juste expliquer qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, d'accord? Ok. J'ai mon cookie préféré, le sésame noir. C'est fait avec un poudre de sésame noir qui vient de Taïwan parce que je suis américaine mais d'origine taïwanaise. J'ai un cookie matcha aussi aujourd'hui avec le matcha bio de Jiu-Jitsu et chocolat blanc. Piment de Thaïlande. Le matcha, c'est quoi? Le matcha, c'est un thé vert japonais. Le thé vert japonais, d'accord. Oui. Le piment de Thaïlande, chocolat noir. J'adore ce mélange. C'est mon deuxième préféré avec le Nutella. J'ai un cookie, 3 cookies très américains, donc le flocon d'avoine avec des raisins. Le classique avec les pépites au chocolat. Et le troisième, c'est le chocolat blanc noix de macadamia. Donc on trouve ces 3 partout aux États-Unis. Ouais, ça c'est les classiques de chez Classique. Oui. J'ai le cookie préféré de mon mari, le caramel au beurre salé. Ah ouais, il doit être bon celui-là. Et puis le Nutella. Bon bah ça va être dur de faire son choix là. Hein. Ouais. Alors là vous nous mettez dans l'embarras vraiment. Et vous êtes passionné des cookies depuis toujours? Depuis que j'étais enfant, parce que je suis née au Kansas, au centre des États-Unis, et il y a tous les champs de blé là-bas, et vraiment j'avais mangé des très bons cookies chez ma copine, et j'ai fait des cookies à la maison aussi avec ma soeur. Alors ça se présente bien ou pas? Ouais. Déjà on a une... Visuellement là ça te dit quoi? Ça me dit, c'est très très bon. On voit que ça brille un petit peu, il y a les petits cristaux de sucre par-dessus. Ouais. Ça donne envie. L'intérieur a l'air sympa, oui. Ouais. C'est moins chocolaté que celui de tout à l'heure. Ouais, mais... Mais il a l'air sympa. Chin. Chin de cookie. Moi j'ai chin avec toi. Là, le contour, c'est bien croustillant. Ah, voilà. Là, du coup, l'intérieur, bon, c'est pas au chocolat fondant comme tout à l'heure, c'est plus de la pépite classique. Ouais. Mais j'aime bien aussi. Plus cuit, plus moelleux. Et donc mieux tout à l'heure. Différent. Je dirais pas mieux. Il y a différentes écoles de cookies. Ouais. C'est là on s'aperçoit de ça. Tout à fait. En plus, ça, c'est une mono boutique, donc il n'y a que des cookies. Donc là, c'est les professionnels, les cookies. On a affaire à des professionnels. Allez, on y va pour le bizarre. Donc, graines de sésame. Graines de sésame, mais quoi d'autre du coup? Le biscuit, il est en quoi? Comme le reste? Ouais, c'est du coco. Ouais. D'accord. Et pourquoi ça n'a pas la même couleur? Parce que le sésame, ça a une couleur en fait.
du sésame noir, etc. Donc peut-être qu'il y a de la pâte de sésame dedans. Ça a le goût du sésame vraiment. Ouais, c'est bien croustillant les petites pommes de sésame et tout. Comme quand vous mangez un pain au sésame, là, coup, on ressent bien sous l'eau. Mais avec l'onctuosité, la texture du cookie. Ce qui est normal puisque c'est un cookie. Bon, ça c'est spécial, c'est original. Bon, je vous dis, moi je suis un puriste, hein, donc c'est pas mon délire. Mais, moi j'aime bien. Mais c'est bien. Et du coup, vous en mangez plusieurs par jour? Je teste mes cookies quand même, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je mange les cookies. Ah ouais. Parce que hier, j'étais chez un crêpier, il m'a dit qu'il mangeait ses crêpes tous les jours, tous les matins. L'autre jour, j'étais chez un pizzaïolo, il m'a dit qu'il goûtait au moins une part de ses pizzas tous les jours et il s'en lasse pas. C'est génial, hein? C'est fou, hein? Ah ouais. C'est les vrais passions. La vraie passion de leurs produits, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Bon, merci beaucoup, Jean, pour l'accueil en tout cas. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Oh là là, ça va être dur, hein, parce qu'il faut rester intransigeant, bien qu'elle soit super sympa. Hein. Attention. Ouais, c'est vrai. Moi, on m'a pas comme ça. Oh, mais j'adore Jean, elle est trop gentille. Elle est trop cool, ouais. Et donc là, on part pour le dernier qui s'appelle Scoop me a cookie. Scoop me a cookie. C'est difficile à faire ou pas un cookie? C'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile, mais c'est un bon ratio de beurre et de sucre pour que ça soit parfait. Et la cuisson aussi est importante. Faut pas se planter sur la cuisson. Faut que ce soit comme tu aimes, croustillant dehors et fondant dedans. Ouais, exactement. Et faut aussi que la cuisson à la minute, enfin, faut vraiment à la minute près. Donc faut surveiller. C'est pas genre tu vas regarder la télé et après tu reviens. Ou alors faut être sûr de son four et de sa recette. Ah ouais. Oh là là, il y en a plein ici, regarde ça. Regarde la taille. Ah, j'imaginais plus grand, mais ouais, c'est pas mal quand même. Et surtout, il y a plein de choses dessus. Ah ouais. Donne envie. Hein. Ah, ceux-là, ils donnent envie. Hein. C'est quoi le prix? Ça doit être aussi 3. Il y en a au chocobon. Ouais. Parmi les meilleurs, apparemment. Ah, moi, de toute façon, c'est clair, j'en prends un chocobon. Ils en font d'hier et du coup, ils sont moins chers. Mais ils doivent être bons quand même. Ouais. Et sinon, il y a les normaux. Oh là là. En tout cas, ça sent très C'est trop beau à voir. Bonjour. Bonjour. Ils sont magnifiques. Hein. Visuellement, pour l'instant, ouais, je crois que c'est mes préférés. Hein. Bon, là, on s'est posé sur un banc parce que, alors, on ne peut pas manger à l'intérieur chez Scoop Me a Cookie. Ouais. Et autant je disais que j'avais plus faim, autant quand j'ai vu les cookies, franchement, pour moi, ça a l'air d'être les plus gourmands pour l'instant. Ouais. Ils m'ont donné trop envie. Donc, du coup, on en a dégusté plusieurs. Enfin, on va en déguster plusieurs. Donc, on a pris au chocobon cœur de Kinder. Ensuite, c'est quoi au-dessus? Troublion, comme un brownie. Ah ouais, comme un brownie, pareil. Et là... Back to basics. Purée. Allez, chocobon, vas-y, casse-moi ça là. Déjà, regardez. Regarde. À peine posé, hein. Et puis là... C'est tout tendre. Ouais. Alors moi, une fois j'avais testé, je trouvais que ça manquait un peu de cuisson. Ah. Donc peut-être que là, regardez-moi ça. Et il y a carrément du chocobon dedans aussi. Eh mais c'est ouf. C'est ouf, ça coule. Fais voir. Monte l'intérieur, tu galères là. Bah repose-en un et concentre-toi sur le tien. Je vais m'en occuper dans un instant. Bon, il faut savoir que de tous ceux qu'on a pris, c'est les plus chers. Mais c'est les plus gros et j'ai l'impression que c'est ceux où il y a plus de produits dedans. Ah ouais. Non, ouais. Ils coûtent 3,90 €, mais quand vous en achetez ceux de la veille, il y a un stand, c'est d'hier, c'est moins cher. Et du coup, c'est 2,50 € ou 1 €. Mais nous, on a pris du jour. Oh là, j'en fous partout. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Voilà. Oh. Ils ont pas plaisanté. Parce que il y a chocobon dessus, mais c'est aussi fourré de chocobon dedans. Ouais. Et là, il se met à pleuvoir, c'est génial. Je te dis, à chaque fois que je prends un truc à emporter, il se met toujours à pleuvoir. Ouais, c'est ouf. Vous allez dire que je kiffe trop les Kinder, bah ouais, c'est la vérité. Hein. Il y a carrément un morceau de Kinder Maxi dessus. Et c'est tendrement Kinder à l'intérieur. C'est très dangereux ce que je suis en train de faire là. Ouais, parce que le truc, comme c'est comme un brownie, il a même pas la texture cookie quoi. Il est mou et fondant, mais trop fondant. Oh là là. Bah, bon courage hein. Et bon appétit bien sûr. Ouais, en une bouchée. Mais qu'est-ce que ça donne envie. Oh là là. Grosse noix de pécan et bien fondant en chocolat à l'intérieur. Ah, il est fat lui. C'est vraiment un brownie. Hein. Vraiment le brownie. Ils sont moins croustillants à l'extérieur que le premier qu'on avait goûté. Ouais. Et que le deuxième. Ouais. Ils sont vraiment généreux en garniture et tout. C'est très très gourmand. En fait, il faudrait un mix entre le biscuit des autres et ce qu'ils rajoutent en gourmandise dans celui-là. Celui-là,
C'est un petit peu compliqué au niveau des, au niveau des mains. Viens dans la boîte. Comme les enfants. En une matinée, on aura eu à un moment donné grand soleil, à un moment donné middle, et là maintenant il pleut. Heureusement, on a fini ce petit cookies tour finalement dans Paris. On est allé à 3 endroits dont je vous remettrai bien sûr toutes les coordonnées en barre d'infos. Maintenant, il faut dire le classement. Le classement. Alors bon, moi c'est pas... Voilà, vous en doutez, je vais mettre le dernier. Les cookies, parce qu'ils m'ont eu avec les Kinder, avec les chocobons en 3e position. Même si c'est vrai, il faut pas en manger 3. Ouais, c'est un peu le dernier. Ils sont super gourmands, ils tiennent bien au corps. Et comme j'avais mangé déjà tous les autres avant, c'était un peu galère. Mais voilà, ils ont plein de sortes différentes. Bon, ça coûte 3,90 €, mais c'est un peu comme si vous preniez une pâtisserie, tellement il y a de choses dedans. Quand vous achetez un gâteau, et c'est des beaux produits, ça peut coûter 3-4 €, ils ont une bonne taille, et puis c'est fourré à l'intérieur de la même chose qu'il y a dessus. Donc franchement, ça c'est super cool. En deuxième, je vais mettre ceux de Jean, parce que j'ai beaucoup aimé Jean. Donc il y a aussi le capital sympathie qui compte. Et puis en dernier, je vais mettre les premiers qu'on avait fait, à savoir Moconuts. Ils étaient du coup moins chers, mais plus petits, mais au prorata de la taille, finalement on s'y retrouve dans le prix, parce que ça coûtait que 2 € et ils étaient petits. Donc voilà mon classement. Mais sinon les 3 étaient bons, un petit peu différents, et c'est vrai que les 2 premiers étaient un petit peu plus subtils au niveau du biscuit en lui-même que le dernier qui était un peu plus fat. Gourmand. Ouais, j'aime quand c'est fat. Du coup, ça c'est mon avis de personne lambda, mais toi la pâtissière, tu n'as peut-être pas le même avis. Ouais, moi j'aurais mis le premier Moconuts parce que... En numéro 1 ? Ouais, parce que vraiment là j'ai trouvé la cuisson a été bien, le croustillant autour et tout c'était nickel. Enfin, en fait j'ai trouvé ça bon, j'aurais préféré un peu plus généreux en termes de visuel, de quantité. Après en deuxième... je mettrais bien les 2 qu'on a testés en ex-aequo parce que j'aime beaucoup le gourmand de Scoop Me a Cookie. Par contre, il manque toujours de cuisson pour moi au milieu. Toujours un petit peu, Et là, on a vu, ils sont ultra frais, mais du coup, ça tient pas trop en main, c'est un peu compliqué. Ouais, c'était un petit peu compliqué, surtout qu'on le mangeait comme ça sur un banc. Ouais, c'est ça, c'est à cause du manque de cuisson en fait. Non, ça peut être parce qu'ils sont encore un petit peu chauds. Quand on les a mangés, ils étaient encore un tout petit peu chauds. Mais je trouve toujours un petit manque de cuisson. On aurait pris un nature, on aurait bien vu la démarcation. Et après, Jane, j'ai beaucoup aimé sa sympathie et puis sa boutique, elle est belle. Ses cookies, elle les met vraiment en avant. C'est vraiment sa passion. Donc ça, c'était super chouette. Elle a des beaux produits encore à tester avec du piment, avec des choses un peu plus travaillées. Donc, et puis elle passait du grease. Tell me more, tell me more. Ouais, c'était super cool. Bon voilà pour le petit classement, mais en tout cas les 3 valent le coup et c'est pour ça que tu avais sélectionné ceux-là. Après c'est toujours un petit peu chaud de faire un classement, ça dépend vraiment de ses goûts. Bon en tout cas merci beaucoup de rien, avec plaisir. Pour cette petite découverte Manon, et puis très bientôt du coup si tu me prépares un autre tour. Voilà quoi. Carrément. Bon en tout cas c'est fini pour ce petit vlog très constructif avec des avis d'experts aujourd'hui sur les cookies, on n'a rien laissé au hasard donc c'était cool. On se retrouve du coup lundi pour un prochain vlog, demain pour ceux qui veulent venir me voir à Reims, 15 h place d'Erlon pour le meet-up, et sinon vous mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et puis Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est... Florian Honner. Exact.